Il vous arrive d'aller dans des restaurants, d'autres restaurants que le vôtre? Je vois la suite et je ne répondrai pas. Non, je ne poserai pas la question. Mais comme tout, il y en a des bons, il y en a moins bons, il y en a... C'est difficile? Alors voilà, moi, j'ai toujours été habitué à une chose, à la qualité de la matière première. Je ne peux pas tolérer... Alors c'est vrai que la matière première coûte de plus en plus cher. Par exemple, il y avait un agneau de lait que je faisais venir d'un pays d'Europe et cet agneau de lait est devenu trop cher. Est-ce que j'augmente le prix? J'ai dit non, ça ne vaut pas. On arrête. Ouais. À moi à faire autre chose que cet agneau de lait. Je veux dire, je comprends parce que les gens se sont émerdés, j'ai fait venir cet agneau de lait, il n'en vendait pas beaucoup au départ, maintenant il en vend beaucoup et puis il augmente le prix. C'est pour ça que je ne veux pas donner mes adresses, on se fait chier à trouver des bonnes adresses et tout ça. Et dès que c'est normal, hein, je comprends la chose. Et donc, on a décidé, c'est pas vu la semaine dernière. On avait arrêté, on a essayé de reprendre, et puis on voyait que c'était trop cher. Puis en plus, on trouvait que la qualité était moins bonne qu'avant. Ouais. Alors, à nous, on a trouvé d'autres produits, d'autres recettes. C'est notre métier. Hein. Et quand je vais dans des restaurants, il y a des restaurants qui ne veulent pas augmenter leur prix en ce moment. Donc, ils prennent des produits de moins bonne qualité. Ouais. Voilà. Et donc, je comprends que c'est difficile, je comprends mille choses, mais voilà. Pour faire la cuisine, il faut un bon produit. Et ça, c'est ce que en bas, je veux qu'ils comprennent, les mecs. Mais j'ai décidé de notre côté, c'est encore plus difficile. Je veux des bons produits, mais il ne faut pas qu'ils dépassent un certain prix parce que je ne veux pas dépasser un certain prix de vente. Donc, de la même façon que je ne mets plus des grands vins au verre, de la même façon, je veux plus des produits qui soient trop chers. À moins de trouver avec un hareng, avec un maquereau, n'importe quoi, de trouver une recette qui va sublimer ce produit. Voilà. Donc, vous voyez ma démarche? Mais vous êtes un professionnel, un perfectionniste jusqu'au bout des doigts, si on peut dire. Donc ça pourrait faire en sorte que ce serait difficile d'aller chez d'autres qui ne sont pas aussi. C'est un peu comme moi. Moi, je suis journaliste, photographe. Si je lis quelque chose que quelqu'un a écrit, et c'est pas tellement bien, je dis, il aurait pu faire mieux. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer, de trucs. Mais il y a des endroits où on est quand même intellectuellement honnête, parce que quand je vais dans certains endroits, on reconnaît la qualité du plat, on voit la qualité du chef, celui qui a fabriqué ça, on voit que c'est un vrai professionnel, ou bien on voit que c'est un amateur, ou on voit tout, quoi. Et il y a des ambitions, des qualités à tout niveau. Ça peut absolument. Être très simple. Oui, mais quel que soit le niveau, il faut qu'il y ait le respect du rapport qualité-prix. Ouais. Hein, voilà. Il y a des bistrots, je ne retourne pas, il y a des bistrots, j'y retourne. Ils ne sont pas génialissimes, il y a un rapport qualité-prix, parce qu'on y va, on est toujours
8 à 10 personnes, des fois 10, ouais, c'est des copains. Et j'ai des copains qui ne sont pas restaurateurs, qui ne sont pas cuisiniers. J'ai un copain qui est montailleur, j'ai un copain qui est dans l'immobilier, j'ai des copains qui sont trucs. Donc, même si ils ont des niveaux de vie importants, même s'ils connaissent tous les grands restaurants, quand on va dans des bistrots, il faut que eux-mêmes, si le mec triche, ils le voient, quoi. Ouais. Et on va dans des endroits qui nous rassurent finalement. Ouais. Et puis une chose, je ne devrais pas dire, mais il y a ça, c'est embêtant. Mais je peux te... Ouais, parce que je vais vous dire quelque chose.